Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation de l'album Lila avec la collection Stamperia qu'on va faire à partir de demain. On va avoir aujourd'hui la présentation. À partir de demain, on fait les tutos de cet album. Du coup, pour faire cet album, j'ai utilisé un bloc 30-30 de la marque Stamperia, la collection Lila. Il me reste ça et des petites chutes, mais que des petites chutes. Du coup, ça c'est tout qui me reste de la collection. J'ai utilisé des papiers blancs 210 grammes comme d'habitude. Et j'ai utilisé des papiers lilas 160 grammes pour tout mater. Par contre, des papiers lilas, j'ai utilisé assez beaucoup parce que j'ai utilisé plus de papier cardstock bien sûr. Parce que j'ai pas utilisé beaucoup de papiers de la collection. Comme j'avais qu'un bloc 30-30 et je voulais absolument faire un album juste avec un bloc 30-30. Voilà pour ça. Pour tout ancrer, j'ai utilisé cette Distress Ink Millet Lavender. Mais de toute façon, je veux laisser lire le nom comme ça, c'est mieux parce que moi et l'anglais, voilà, c'est mieux. J'ai utilisé du ruban comme ça, lilas pour certaines fermetures. J'ai utilisé comme d'habitude des aimants, la colle, double face, ça c'est, vous savez très bien, de la dentelle, des strass, ça comme d'habitude pour décorer. Et pour faire les fleurs du lilas et décorer l'album avec des fleurs, j'ai utilisé le mold, le dies et le tampon Lash Lila de Herfel Création qui vous trouvez sur la boutique des Beauty Scrap. Et n'hésitez pas à, si vous voulez, à regarder parce que j'ai vu qu'il est fin série. Du coup, je crois que Herfel Création, ils vont sortir du catalogue. Du coup, après, on ne peut plus avoir ça. N'hésitez pas à regarder sur la boutique du Beauty Scrap. Il y a une catégorie fin série. Et là-bas, vous trouvez tous les dies qui Herfel, il sort du catalogue. Et comme ça, au cas où, s'il y a des dies qui ça vous intéresse, au moins comme ça, vous pouvez procurer parce qu'après, vous ne trouvez plus jamais. Moi, j'ai des dies qui j'ai hésité à les prendre et maintenant, je regrette parce que je les trouve plus. Et c'était des dies que je voulais trop. Voilà, comme les dies pour faire les fleurs pétunia ou des choses comme ça. Franchement, c'est dommage qu'ils sortent du catalogue, mais c'est comme ça. Après, j'ai utilisé celui-là pour faire des pochettes. Toujours sur la boutique. J'ai utilisé celui-là. C'est vraiment super cette dies. Franchement, si vous cherchez des dies pour faire des bordures, les dies Herfel Création pour faire des bordures sont incroyables. Et en plus de ça, le lot qu'ils ont sorti maintenant, celui-là, et il y en a encore un, sont magnifiques parce qu'on a des dies aussi qu'on peut utiliser pour faire de la déco, pas que des bordures. Du coup, ça c'est génial. Et j'ai utilisé celui-là aussi, Oval Filigré Farm. Pareil, qu'il est magnifique. Vous savez très bien que je l'adore. Et maintenant, je vous montre l'album. Voilà pour l'album. Ici, j'ai utilisé pour décorer du papier lilas, après du papier de la collection. Ici, encore du papier de la collection monté sur une morceau de cartonnette. Comme ça, ça fait un peu de relief. Et là, j'ai utilisé sur les côtés, j'ai utilisé cette dies qui vient du lot de bordure. Et ici, en haut et en bas, j'ai utilisé le grand qui est là. J'ai utilisé cet côté et cet côté pour faire. Ici, j'ai utilisé les fleurs lilas et des papillons et des paillettes, bien sûr, holographiques. C'est magnifique, franchement. En tout cas, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Ici, sur la tranche, j'ai utilisé la dentelle et aussi des petites fleurs de lilas. Et le dos, il est tout simple. Voilà pour ici. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Cette fois-ci, on a 3 pages. Et chaque fois, on a 2 cm entre chaque page. On va commencer à regarder à l'intérieur. On va mettre ça un peu sur le côté pour pas
faire tout tomber, voilà. Du coup, c'est ça que je disais avec les dies pour faire les bordures, celui-là. Il est très sympa parce qu'on peut faire vraiment des bordures comme ça par exemple, ou sinon on peut utiliser pour décorer notre page. Du coup ici c'est une page normale et juste j'ai décoré sur les côtés ici. Et avec celui-là c'est sympa parce qu'on peut même passer un petit ruban par l'intérieur, on peut faire plein de choses. Moi j'ai utilisé pour l'instant que comme ça, mais on peut faire plein de choses. Sur la couverture, ici, j'ai utilisé cette carte. Toujours, j'ai mis des fleurs en 3D, en relief, parce que j'ai fait j'ai monté des petites fleurs du lilas sur la fleur du lilas qu'il était déjà. Avec cette carte, avec des strass, un papillon. J'adore, je trouve magnifique. On ouvre ici, on a deux places photo. Ici, j'ai mis des strass pour sortir un peu plus les bordures. Là, j'ai utilisé toujours une petite bordure. Là, on a de la dentelle. Je crois qu'on va zoomer un peu, comme ça, ça se voit un peu plus. Voilà. Et ici, quand on ouvre, on a un passant pour mettre ici 3 photos. J'ai mis un livret pour mettre 3 photos dans cette passant. Là, grand espace photo, on ouvre sur ce côté. On a des places photo ici, 2, 4 et un grand espace au milieu. Et sur ce côté, on a 2 pochettes. J'ai utilisé toujours cette découpe, des strass. Ici, on a un livret pour mettre 3 photos. Et ici, encore un livret pour mettre 3 photos. Et toujours ici, la bordure avec les strass. Voilà pour la couverture, la première couverture. Ici, j'ai utilisé cette magnifique carte avec ces très jolies fleurs. Moi, j'adore les fleurs de lilas, j'aime trop. Et là, on a la carte qui se ouvre pour mettre 2 photos. Ici, on ouvre comme ça et on a un place pour mettre une photo et ici une jolie découpe. Là, on peut toujours rajouter une photo. Et on ouvre comme ça et on a des grands espaces photos. Ça, j'ai fait pour toutes les pages. Après, sur cette page, ici, j'ai fermé avec un ruban. Voilà, hop, ici c'est une large pochette. Et là, j'ai utilisé cette magnifique découpe avec du papier miroir et les fleurs du lilas. Avec un papillon. On ouvre espace photo, ici et ici. On ouvre là le ruban. Et on a un espace photo. 2 espaces photo et le 3. Du coup, on peut mettre ici 2, 4, 5 photos. Et à l'intérieur, on a une pochette faite avec de la dentelle. Et j'ai mis des cartes toutes simples. J'ai mis 2 cartes simples comme ça pour mettre des photos. Et un livret comme ça où on peut mettre 3 photos. La pochette, il est assez large avec la dentelle. Du coup, on peut rajouter des photos si on a envie. Et je trouve que la fermeture ici avec le ruban, il va très bien. Ici, j'ai utilisé le dies pour faire la pochette. On peut faire une pochette vraiment bien volumineuse. Voilà. Et si moi j'ai écrasé un peu pour pas avoir autant de volume, mais on a 0,5 ici. Du coup, j'ai mis à l'intérieur un grand livret comme ça pour mettre plusieurs photos. 4 sur cette côté, 3 sur cette côté. Du coup, c'est vraiment un grand livret, mais il y en a encore beaucoup d'espace à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment une pochette super grande et très jolie aussi. Avec tous les détails, il est vraiment très joli. Ici, j'ai mis des strass, là, des coupes et des fleurs. Et on ouvre comme ça. Et là, on a toujours des espaces photos là, là et là. On ferme comme ça. Et on ferme aussi avec celui-là. J'ai mis des aimants aussi sur le rabat ici parce que la pochette il est assez large, du coup il ne peut pas tenir tout parce que sinon il faut mettre beaucoup plus de photos à l'intérieur. Et ici toujours on a les 2 rabats. On ouvre sur ce côté, toujours une très jolie déco avec cette jolie fleur.
Pour ça, j'ai mis 2 cm ici pour faire un peu plus de déco et faire les petites fleurs qui sont très sympas. 2 places photo pour des petites photos, bien sûr. On ouvre comme ça et là, on a une place photo ici, 2 places photo, pardon, ici et 2 ici. On ferme, on a 2 ici, hop, et 2 ici. Et on ferme et on a ici et ici. Des grands espaces photo là et 2 sur les côtés. Voilà, et on ferme comme ça et comme ça. Et là, on a des petites places photo, pareil sur cette côté. Je vous montre sur cette côté aussi. J'ai fait des petits espaces photo. Sur cette côté, on a toujours cette jolie découpe ici avec les fleurs et des strass sur les côtés. Là, on ouvre comme ça et on a des espaces photo ici, mais des espaces photo ici aussi. On ferme ça et on a des espaces photo ici et ici et on a des espaces photo ici et ici. Voilà. Et sur les dernières pages, là, sur la couverture, on a une pochette toute simple avec de la dentelle et une carte pour mettre 3 photos. Mais bien sûr, on peut mettre beaucoup plus parce que la pochette, il est large. Et sur la dernière page ici, on a 2 pochettes. Une là avec des jolies découpes et des fleurs. Là, on a des livrets pour mettre des petites photos. Ici, 3, ici, 3. C'est exactement le même. Là, des strass comme ici aussi. Là, on ouvre, on a des espaces photos. Là, on ouvre, on a des espaces photos. Et là, on ouvre et on a des espaces photos. Voilà. Hop, et ça, il faut remettre ici. Même les petites pochettes sont assez larges, du coup, on peut mettre plus de photos. Je compte tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur et je reviens. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 80 photos. Oui, encore un album où on peut mettre beaucoup de photos parce qu'on a des grands espaces aussi. Mais après, si vous voulez mettre des grandes photos sur les grandes pages comme ça, vous mettez une ici et une ici. On met un peu moins de 80. Si par exemple ici, on peut mettre 2. On peut mettre 3, ça dépend de la taille des photos. Du coup, c'est à vous de voir combien vous voulez mettre à l'intérieur. Mais c'est un album qui contient quand même beaucoup de photos. Cet album, il est à la vente comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que vous l'aimez. Moi, je l'adore. J'attends votre avis comme d'habitude. Je vais faire plein de bisous. Et je vous dis à demain pour commencer les tutos. Bisous. Bye bye.